Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour la troisième vidéo de cette série sur le festin pour Humordot. Je dis le, mais c'est un festin pour Humordot. Nous avions laissé notre trio d'investigateurs dans un... comment dire ça? On va dire dans une situation qui commence à devenir un peu surpeuplée en termes de créatures en tout genre. Hein. Nous avons un Tommy Muldoon qui est aux prises avec un prêtre goule et une goule sournoise, et nous avons un Dexter Drake là-bas en haut qui est aux prises avec un chasseur masqué qui vient de pop comme ça, voilà, chasseur masqué, tac, au moment où ce même Dexter Drake voulait apprendre un nouveau sort, manque de peau, c'est dommage. Et Minty Fan qui fait son petit bonhomme de chemin pendant ce temps-là, hein, voilà, donc on a fait avancer l'intrigue quand même. Par contre, le mauvais côté de l'intrigue, hein, les pions fléaux, on est à 5, là, ça commence à être un petit peu critique. Et donc c'est parti, nouveau tour, et ça va, de toute façon ça va pas être bien sorcier, on va commencer avec Dexter Drake, on va essayer de se désengager du chasseur masqué, même s'il va souvent nous embêter, hein, il va nous poursuivre sans arrêt, il va nous poser quelques problèmes. J'ai quand même envie, dans ma vieille échoppe de magie, j'ai quand même envie d'aller apprendre des sorts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un premier sort. Je vais utiliser les brumes de Herlier, qui vont me coûter une horreur. Alors, est-ce que l'horreur, je vais la mettre sur Lita Chanteleur, voilà. Hop, voilà, ça c'est Lita qui va gérer l'horreur. Parce que je peux pas, au combat, je peux pas l'affronter, hein. Le chasseur masqué, c'est pas la peine. Donc je vais utiliser les brumes de Herlier, ça va me coûter... Alors ça va me permettre d'essayer de fuir du chasseur masqué, je vais essayer de le semer. Ça va me coûter pas de malus, pour lui il n'y a pas de malus. Donc une observation, j'ai 2, mais enfin, ça me coûte 2 de base. Maintenant, grâce aux brumes de Herlier, je vais utiliser ma connaissance à la place de l'observation pour réussir à lui fausser compagnie. Soit une connaissance de 4, hop, 4D, plus 2, grâce à ma canne de magicien. Plus 2, ça fait 6. Donc là, ça me paraît jouable quand même. 6, il suffit juste de réussir à faire un 5. Je fais 2 6, encore mieux. Bah, ça change rien, mais c'est toujours bon pour le moral. Et c'est fait, voilà. Je lui fausse compagnie et je le laisse sur cette face-là, pour dire qu'il est... j'ai oublié le terme en fait, il est... comment on dit ça? J'ai oublié le terme dans les règles, il y a un terme précis. Bon, ça me reviendra peut-être plus tard. En tout cas, il pourra pas m'attaquer à la fin du tour, et il va devoir se remettre d'aplomb. Un peu comme quand on est retardé, nous, avec les investigateurs, hein, vous savez, quand on est retardé, voilà, c'est un peu le même effet pour les monstres. Donc ça, c'était ma première action. Et comme j'ai réussi à fuir, en réalité, je gagne une action. Donc j'ai encore mes 2 actions. C'est tout comme. Première action, je vais donc tenter de réguler, parce qu'il y a des petits mauvais pions là, à côté. Je vais tenter de réguler. J'en ai un. J'aimerais bien réguler 2 fois. Comme c'est une action de test connaissance, et que j'ai pas encore utilisé ma relance de ce tour, je vais relancer les 3 autres. Et ben j'ai raté. Je voulais en réguler 2, histoire de gagner un pur vestige, mais j'ai pas réussi. Manque de chance. Bon, on en régule quand même 1, c'est toujours mieux que rien. Et là, il me reste quand même une action, et qu'est-ce que je pourrais faire de cette dernière action? Est-ce qu'un mouvement serait bien? Alors je me souviens plus, on était resté sur les faux semblants, c'est ça? Après qu'un adorateur du Mordot a été généré, défausser la balise située dans son district. Non, ok, donc c'est pas ça. Ouais, d'accord. Non, il n'y a rien à faire, c'est pas des actions, ça coûte pas des actions, ça, il faut juste rester dans le coin et attendre, voir comment ça peut se passer. Ma dernière action, c'est peut-être pas terrible, mais je vais simplement canaliser. Je vais canaliser, je pourrais prendre $1, mais je vois pas l'intérêt. C'est mieux de canaliser. Et comment je pourrais canaliser au mieux? J'ai un sort, je ne peux canaliser qu'une fois pour l'instant. Est-ce que j'ai intérêt à canaliser en connaissance?
pour mettre la... Oui, je suis parti pour jouer magie à fond, hein. On va jouer... Je vais canaliser en connaissance, voilà, je vais prendre plus ça en connaissance. Donc lui, c'est fait. À côté de cela, nous avons... Alors j'avais dit qu'avec lui, j'allais essayer de buter... je vais essayer de tuer le prêtre ghoul, de le finir. Il met -1 en attaque. Ça me fait 3 et 4, 7, -1, 6. Ça me fait 6. J'ai plus qu'un point de vie à faire. Bon, c'est largement réussi. Alors là, je fais là, je fais 4 points de vie. C'est un jet de dés comme ça que j'aurais préféré avoir sur la phase de combat précédente. Je tue le cultiste ghoul. Ça me confère un pion vestige. Et lui, il revient, hop, dans la pile de défausse. Alors maintenant, j'ai encore une goule sournoise. Donc ça, c'était ma première action, l'action de combat. Je peux pas faire une deuxième action de combat. Pas le droit de faire 2 fois la même action dans le tour. Je vais donc essayer de fuir. Je vais essayer de fuir. J'ai 3 en observation, il ne met pas de malus. Il faut que j'en réussisse un. Je n'en réussis pas un, bien sûr que je n'en réussis pas un. Forcément. C'est trop facile d'en réussir, d'en réussir un. Enfin, c'est trop facile de ne pas en réussir un, plutôt. Bon, bah c'est pas bon. Et comme j'ai raté, bah c'est tout. C'était ma deuxième action. Ça, c'est embêtant, quand même. Ça, c'est embêtant. Et j'ai pas moyen... Non, j'ai aucun moyen d'arranger ça. Ou alors, il faudrait que j'y aille avec une Mintifan et que je l'engage à la place, parce que lui, sans de rien, il a 3 de dégâts. Ça va faire 4-5, ça commence à être lourd. Et je peux pas recaser un dégât en plus sur Becky. Sinon, je perds Becky. Il faudrait que je l'envoie elle, mais elle... Bah, elle est nulle en combat et elle va pas le tuer. Elle pourra pas le tuer sur le coup. C'est pas possible. Tout ce que je peux faire, c'est canaliser, venir avec pour donner des bonus, mais c'est pas... Non, de toute façon, c'est pas... Tour d'après, lui, le tuera. C'est même pas dit d'ailleurs, 3 points de vie, c'est même pas dit. Il faudra un petit peu de chance, on verra bien. Bon bah elle, en attendant, elle va aller à l'église méridionale, je pense. Ça lui permettrait de soigner un petit peu d'horreur, toujours bien. Elle va faire 1, et elle va tenter de réguler avec 3 en connaissance. Ok, je vais relancer grâce à la clé d'argent. Je vais tout relancer, je fais que de la merde. Oh putain, je fais encore de la merde. Bon bah voilà, c'est tout. Hein. Et je pense pas qu'on puisse relancer une relance. En même temps, il n'y a rien qui... Alors, attendez, je vais... Petite pause. Temps mort. J'ai quand même posé mes bouquins de règles loin. Est-ce qu'on peut relancer une relance ? On va regarder dans le chapitre relance. Hein, on va regarder relance. Tout au bout, voilà. J'arrive pas à choper ma page. Ouais, si c'est bon. Relance. Relancer. 492, 4B, c'est précis. Ça, 492, 4B. À ce moment-là, j'aimerais bien relancer quand même. Histoire de servir à quelque chose, faire quelque chose, quoi. 492, 4B. Un test, ouais, d'accord, lancer les dés. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les relances? 492. Si vous avez obtenu un ou plusieurs succès, vous réussissez le test. Bon, bah, en fait, il n'y a rien sur relancer. Hein. Relancer. Ouais, relancer, 492, 4B. Et pourtant, ça correspond pas à ça. 492, 4B. Manipuler les dés. Ah si, c'est bon. Vous pouvez utiliser n'importe quel nombre d'effets inscrits sur les éléments de jeu choisis à l'étape 1 pour relancer les dés ou modifier leur résultat. D'accord. Ouais. Pour manipuler les dés ou ajouter des succès, vous pouvez dépenser des pions indices et ou canalisation ou utiliser d'autres effets dans n'importe quel ordre. D'accord. Il n'y a absolument rien qui dit qu'on ne peut pas relancer des relances. Eh bien, je vais relancer encore. Voilà. J'ai utilisé ma clé d'argent, maintenant je vais utiliser le chien de chasse. Ouais, on va faire ça. Et ça sert pour 1. Bon, on s'en contentera.
C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure, mais j'en chie quand même, hein, avec cette histoire-là. J'en chie un max. Voilà. On en est à la phase de monstre. Alors la phase de monstre, ça commence à devenir un peu craignos, hein, cette histoire. Parce que lui, déjà, il va me faire des dégâts. Voilà, donc il me fait 2 dégâts. Il va me faire un point d'horreur que je vais mettre sur Becky, ce coup-ci. Ça, c'est les monstres engagés. Lui, à la fin du tour, il va se retourner. Il sera prêt. L'acolyte ghoul, ben, c'est le même acolyte qu'il a depuis le début. Hein. Il passe un fléau sur la case instable qui est la caverne noire. La caverne noire qui est où? Bah, qui est là. Voilà, c'est ici, c'est là où ils sont. Le dévoreur de chair, lui, va se déplacer vers la plus haute force et l'engager. Bah, ça sera lui. Paf, voilà. J'avais pas prévu ça. Donc il engage notre ami le flic et lui inflige de ce fait une santé et un dégât d'horreur. Dégâts d'horreur que je vais mettre sur Becky. Voilà, Becky peut plus prendre de pions. Après, c'est tout. Et une santé, bah, ça me fait 6 et ça craint. Ça craint. Je suis à 6. Voilà. Plus qu'une santé et il n'y a plus personne. Et donc, le chasseur masqué. Voilà. Il était désorienté. Et bah, il se retrouve réengagé avec moi, je crois. Hein. Du coup, il... Ouais, si, bah, il est réengagé, enfin, il est réengageable. Oui, alors c'est ça, je cherchais le terme. On va le trouver, le terme. La phase des monstres. Épuisé, c'était épuisé. Voilà. Un monstre épuisé ne peut ni se déplacer, ni attaquer, ni engager des investigateurs. D'accord, donc ça en est bon. Et quand ils sont épuisés, donc l'étape de la phase de monstre, à la fin, les monstres épuisés redeviennent prêts. Chaque monstre épuisé se prépare pour la suite. Retourne la carte monstre face prêt visible. Le monstre ne peut ni se déplacer, ni attaquer ce round-ci. Mais il est tout disposé à le faire lors du prochain round, puisque ce monstre est désormais prêt, il engage un investigateur s'il en a un sur sa case. Donc oui, c'est bien ça. Il engage quand même l'investigateur, donc il m'attaque pas ce tour-ci, certes, mais il vient ici, m'embêter. Voilà pour la phase des monstres, on passe à la phase des rencontres. Ces deux-là sont engagés une fois de plus. Uniquement Mintifan fera une rencontre, ce qui fait qu'en fait c'était con de me désengager de lui pour espérer faire une rencontre. Ça ne marche pas, il aurait fallu que je me sauve, que j'aille ailleurs, pour tenter un autre type de rencontre, tant pis pour les sorts. C'est une erreur de ma part, voilà, j'apprends de cette erreur, j'essaierai de faire mieux au prochain coup. Et en ce qui concerne... Ah bah c'est la carte spéciale du scénar. Nous sommes à l'église méridionale. Je crois que je dois tout de suite, quand je prends... Quand un adorateur est... Ouais, c'est ce qui va certainement arriver de toute façon. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir cette carte spéciale? Un autre enterrement a lieu ce soir, et une urne est prévue pour les dons à la famille. Vous pouvez dépenser 1 $ pour récupérer 3 santé mentale. Ah bah ouais. Il manque 3 santé mentale justement. On dépense 1 $. Hop, c'est réglé. Dans la foule, vous remarquez une femme à l'air suspect qui s'éclipse dès qu'elle vous aperçoit. Générez à la Société des Historiens le monstre Alma Hill, mis de côté, et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Archives, hop, Alma Hill, c'est elle qui n'a pas une tête de porte-bonheur. Elle est rôdeur, le meneur pioche 2 pions dans le réceptacle du mythe, donc elle fait accélérer un petit peu le délire du réceptacle du mythe. Voilà. Et elle est à la Société des Historiens. Ah, c'est ça, hein, j'ai un doute. Oui. Et ben on va essayer de la flinguer. Un peu plus tard. Trop tard. Phase du mythe. Pour Dexter, ça sera une manchette. Terreur nocturne quotidienne, le comte affligé de cauchemars et de somnambulisme. Le comté affligé de cauchemars et de somnambulisme. Je suis en train de lire Dracula en ce moment, donc comte Dracula, voilà. J'ai oublié l'accent. Les dormeurs peuvent faire du mal aux autres ou à eux-mêmes. Déjà 2 décès signalés. Je teste ma volonté. J'ai que 2. C'est raté.
Vous subissez 3 dégâts. Évitez un dégât par succès obtenu. Bon, bah 3 dégâts, hein. Cadeau. Voilà, cadeau. 3 dégâts cadeau. Alors, je vais les répartir quand même, les dégâts. Je vais en mettre un sur l'Ita Chanteleur, je vais en mettre un sur la canne de magicien, et je vais en prendre un pour moi. On va atténuer un petit peu les dégâts. Ça fait mal celui-là quand même, hein. Pas... Il rigole pas celui-là. Et un blanc. Pas mal. Pour Mintifan, ça sera un blanc et un blanc. Voilà, c'est réglé. Et pour le flic, ça sera... Alors eux, c'est bon. Pour le flic, ça sera un pion fléau. Hôpital Sainte-Marie. Voilà. Suivi d'un pion fléau. Et ce sera... Ouh là, je le sens pas. Société des historiens et pension de mât, il y en a deux. Pension de mât et société des historiens. Très bien. Il y a eu pire comme tour quand même. Comme tour de mythe. Là, je crois qu'il reste plus grand chose. Bah, il reste plus rien, donc je peux déjà compléter. Il reste plus rien dans mon petit coffre là. Nouveau tour. Bon bah je suis encore embêté, j'ai encore des mecs sur moi, c'est chiant. C'est chiant parce que j'ai vraiment envie d'aller aider Dexter. Faut que j'aille tuer le chasseur masqué. Alors par contre oui, comme le cultiste est arrivé, j'ai oublié de retirer le pion. J'ai retiré la carte. Et je peux défausser la balise, qui viendra sur la carte scénar plus tard. Bon là, alors... De toute façon, enfin, il y a trop de monstres. Par contre, je suis à 2 doigts de la mort. Faut vraiment que je me débarrasse d'eux. Ils se déplacent à combien? Alors 2, vers la plus haute, non, vers la case instable. D'accord. Et lui, c'est de 2 vers la plus haute force. Donc le dévoreur de chair, je vais tout le temps l'avoir sur moi. Mais il se déplace que de 2. Je peux me déplacer de 3 si j'arrive à fuir. Si j'arrive à fuir, je peux aller taper. Le chasseur masqué. Faut que je le flingue. Allez, on va tenter. Je commence avec le flic. Il va essayer... Alors, il va essayer de se sauver de la goule sournoise. Un test d'observation à 3. C'est réussi. Donc la goule sournoise, déjà. Hop. Alors je la laisse comme ça. Elle est donc épuisée. Voilà, épuisée. On va faire pareil avec le dévoreur de chair. Oh, c'est raté. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est-à-dire qu'il me reste plus qu'une action. C'est-à-dire que la goule sournoise qui est épuisée ne me tapera pas le tour prochain, mais va être engagé avec moi à nouveau. Bon, bah, je vais taper le dévoreur de chair, du coup j'ai pas le choix. Maintenant j'ai plus le choix. Dernière action. Il met pas de malus, donc je vais taper à 7D. Faut pas que je le rate par contre. J'ai pas besoin de mon 7ème dé, je fais 2 succès, il y a 2 points de vie. Il me donne un vestige, au passage. Parce que les vestiges, il n'y a pas moyen de les convertir en autre chose, c'est dommage. Il n'y a pas de bonus quand je le tue, non, il n'y a pas de bonus quand je le tue. Alors je me demande si j'ai pas oublié un truc tout à l'heure. L'objet insolite. J'ai oublié un objet insolite avec le prêtre Ghoul tout à l'heure quand je l'ai tué. Et j'ai oublié d'aller prendre un objet insolite. Tant pis. Encore un oubli de ma part. Je dis tout à l'heure la vidéo précédente, mais pour moi c'était tout à l'heure. Il agit. Alors ce qui m'ennuie maintenant, c'est que... il faut que je me En réalité, il faut que je me défausse du... le chasseur masqué, il faut que je me sauve encore. Je vais encore cramer une brume de Herlier. Je vais cramer un comme ça. Un vestige pour pas payer le coup en santé mentale. Et quoi que j'en ai plein de santé mentale, mais est-ce que les vestiges, j'en ai pas... Non, je n'aurais pas besoin autrement. Non, c'est bon. Et pour 4 de connaissances plus 2 qu'un sort, je vais essayer de fuir, pareil, la même chose. Faut que j'en réussisse 1, j'en réussis 2. C'est bon, donc il est épuisé ici, et je vais pas faire la même erreur, je vais pas rester là. Surtout pas. Je vais me barrer, et comme là j'ai fait une action de fuite, et que j'ai réussi, j'ai encore mes 2 actions. Hôpital Saint-Marie et guérison.
Enfin, déjà, Hôpital Saint-Marie et Régulation, plutôt. J'ai plus... D'ailleurs, j'avais un dé de plus, hein. J'ai plus en connaissance, donc je suis à 5 pour essayer de réguler. J'en régule un seul, c'est triste. Alors je vais relancer. Je vais relancer mes dés de connaissance, test de connaissance grâce à son pouvoir. J'aimerais en réguler au moins 2, bah, j'en régule 4, comme ça c'est réglé. Il y en a 3, donc j'en régule 3. Mais... Et je gagne un vestige. Car 2 régulations réussies en un coup. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on calme un petit peu le jeu là-bas, c'est bien. Et Mintifan, toujours pareil, qu'est-ce que je vais faire de Mintifan? Est-ce que j'irai pas tenter de dire bonjour à notre ami la cultiste là-bas, ou est-ce que j'irai pas... Alors, où est-ce que je peux... Elle, de toute façon, elle est tranquille, bon, elle a pas beaucoup d'argent, mais quel intérêt? Non, faut que j'essaye de la choper. Parce que si je vais pas la choper, je vais piocher 2 pions de plus dans le réceptacle du mythe, ce qui va accélérer le truc. Donc faut que j'y aille. Je sais pas, elle me fera peut-être des dégâts, mais c'est pas grave. Dans le fond, c'est pas très grave. Et déplacement, je m'en trouve avec Alma Hill, qui a 3 points de vie, qui a pas de malus de combat, qui a juste -1 pour la fuir. Elle est fuyante, d'ailleurs, elle n'engage pas les investigateurs sur sa case. Ah oui, donc il faut que je la tape. Sinon elle m'engage pas. Après que j'ai vaincu Alma, je teste ma connaissance. Si j'échoue, je pioche 2 pions dans le réceptacle du mythe. Voilà à quoi elle ressemble. Au niveau de ses stats, voilà ce que ça donne. Bon, on le tente, hein. Bon, j'ai que 2 en force, de toute façon, pour l'instant, c'est naze, mais c'est vraiment histoire de dire... Elle m'engage pas, mais c'est vraiment histoire de dire qu'elle me fasse pas piocher des pions... Des pions de plus, quoi. Non, on y va. J'en fais 1, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est toujours un petit point de vie en plus. Hein. On va capitaliser là-dessus. Je vais y arriver. Voilà. J'ai fini. Phase des monstres. Alors, phase des monstres. Toujours pareil, le fléau sur la case pension de mât ou société des historiens. Dans tous les cas, c'est naze. On va dire... je sais rien même, hein. On va dire société des historiens. Comme ça, si j'arrive à la tuer, je peux enquêter dans le même tour. Enfin, réguler dans le même tour. Donc lui, c'est fait. Alma Hill va donner 2 pions. Va donner 2 pions, voilà, santé mentale, 2 horreurs, quoi. 2 horreurs. 2 horreurs sur elle, ok. Et puis, ces deux-là sont épuisés, donc lui va se remettre prêt, et lui aussi, et lui va donc automatiquement engager notre ami le flic. Mais pas le taper ce tour-ci. Maintenant, la phase de rencontre, ces deux-là ne feront pas de rencontre, ils sont engagés. Dexter Drake, par contre, lui, va faire une rencontre à l'hôpital Saint-Marie. Le docteur Maheswaran, celui d'une vidéo précédente, examine les résultats. Ce pourrait être grave, mais vous avez de la chance. Nous venons de commencer les tests d'un nouveau sérum qui fait des merveilles. Participez aux essais à un coût, mais Maheswaran est très enthousiaste quant aux résultats. Vous pouvez dépenser 2 $ pour gagner le sérum mystérieux. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais... j'ai envie. J'ai envie de voir ce que c'est. Le sérum mystérieux. Rigolo, ça. C'est toujours rigolo, petite carte comme ça, un petit peu spéciale. Où est le sérum mystérieux? Où est le sérum mystérieux? Ça va être la dernière carte. L'avant-dernière. C'est l'avant-dernière carte, forcément. Un objet insolite qui me permet de faire une action de plus. Défaussez cette carte pour récupérer toute votre vie et votre santé mentale et canaliser une compétence de votre choix, même si cela outrepasse votre limite de canalisation. Une carte quand même assez sympathique. Oui. Voilà, bon, on a un sérum mystérieux avec, hein, je vais la foutre là. Voilà, un petit sérum en plus. Et je crois que j'ai terminé. Ouais, j'en avais qu'un à faire. On arrive à la phase du mythe. Rien. Et un pion fléau qui arrive à la caverne noire. Je crois que la caverne noire, c'est... Ouais.
pas bien, ça pourrait être pire. Le portail, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Un pion fléau. Ce sera 2, magasin général et cimetière. Magasin général et cimetière. Oh, oula. Ça peut faire des réactions en chaîne, ça. Ça peut faire des réactions en chaîne. Et rien du tout. Oh là là. Là, c'est du pandémie quand ça craint, là, quand ça pue bien la merde. Hein, la pandémie. C'est ce qui se passe. Hein. Le pion sentence. Le pion sentence, bah, ça sera un pion fléau directement sur la carte. Ça fait 6. On n'est pas loin. À 2 près, il y a un truc qui se passe. Il n'y a rien d'autre, hein, je pense. Non, il n'y a plus de manchette. Non. Et un indice. Ouf. Quartier résidentiel, c'est en bas. Et nous démarrons un nouveau tour. Il était trop soft ce tour de mythe là. Le prochain va être horrible, je le sens. Bon, on a toujours nos monstres de malheur. J'essaierai bien de m'échapper quand même là-bas. Hein, pour aller tuer ce chasseur masqué qui va nous pourrir l'existence. En même temps, c'est pareil, là-bas, il y a Almaïl. Almaïl qui est... il faut l'éliminer aussi, hein, de toute façon. Il faut éliminer les 5. En réalité, il n'y a que le chasseur, les 5. Je compte elle plus les... Enfin, elle ici, plus les 4 autres qui vont arriver. Mais lui, il va pas nous lâcher. Il va jamais nous lâcher, celui-là. Dans l'idéal, j'arrive à fuir, je fais 1, 2, 3, et lui, je le tue. Allez, je vais commencer par ça. Puis tant pis, je vais quitter ce secteur-là, même s'il faut réguler à mort ici, mais il va vraiment nous pourrir la vie. Le problème, c'est que avec Drake... Non, remarque, si la goule sournoise est épuisée, je pourrais venir avec Drake ici, réguler. Par contre, à son tour, il va m'engager et j'aurai pas de rencontre. Ça vaut peut-être le coup de dépenser 2 pour faire 1. Va dépenser 1 pour faire 1, 2 et 3 pour venir au cimetière. Ça vaut peut-être le coup de faire ça. Ouais. Bon, je vais déjà essayer. Alors, je commence avec Tommy. Et je vais essayer de fausser compagnie à la goule. C'est réussi. Un succès. Ok, elle est encore épuisée cette goule. Comme je suis fausse compagnie, j'ai une action de plus. Je fais 1, 2, coucou mon pote. Et 3 pour 1 $. 1 $. Voilà. Et ma deuxième action, c'est de le taper. Donc je l'engage. J'ai moins 2 au combat, c'est pas grave. Ça me fait plus que 5. Il suffit que j'en passe une avec les menottes, il est mort, vu que c'est un humain. Oh bah, j'en fais 4. J'étais à un près, à un petit près, je le tuais même sans les menottes. Donc voilà, une fois que vous êtes désengagé d'un monstre humain non épique, que vous lui avez infligé des dégâts ou qu'il vous en ait infligé, vous pouvez vaincre ce monstre. Et ben, c'est vaincu. C'est vaincu. Il n'y a pas de bonus quand on le tue. Non, rien. Voilà, je le mets juste de côté. C'est vaincu. Allez, un relou de moins dans la partie. Un relou de moins. Et c'est lui qui se trouve là pour pouvoir potentiellement acheter des choses. Il n'a pas beaucoup d'argent par contre. Le Dexter Drake, lui, il va faire ça. Il va faire 1, 2 et 3. Parce qu'il faut réguler. Là, j'ai pas le choix. Je paye 1 $ pour faire ma troisième case. Je régule à 4 de connaissances, plus 1, 5. Là, il faut faire un gros score, là. J'en fais 2, et je vais même me payer le luxe de relancer avec mes dons magiques. Pour réussir un troisième. Voilà, comme ça, on fait le strike. On fait le strike, et comme j'ai réussi à en faire 2 d'un coup, je gagne un vestige. Maintenant, à côté de ça... Mintifan. Mintifan, ben, je me suis pas préoccupé, mais il faut quand même que je fasse des choses avec elle. Hein. Alors, avec elle,
Je crois que je vais canaliser avant de taper. Bah, le problème, c'est que... alors, enfin, voilà. Il y a deux façons de voir les choses. J'ai que 2 en combat. Il reste 2 points de vie à tuer. Si je la tue pas, je peux rien faire d'autre, sauf canaliser. Si je canalise maintenant, j'ai un dé de plus, j'ai plus de chances de la tuer. Mais j'aurais fait que ça. Je peux jouer la chance et dire, avec 2 dés, je vais arriver à faire les 2 points de vie. C'est vraiment pas stat du tout. Mais j'ai le chien de chasse qui permet de relancer. C'est quand même pas stat, hein. 2 dés à 5 plus qui relance, c'est quand même pas stat de réussir les deux. Maintenant, là ça commence à craindre quand même, hein. Là ça craint. J'aimerais pouvoir aussi réguler. Mais je vais pas y arriver ce tour-ci. Je vais pas y arriver ce tour-ci. Alors je vais mettre le paquet. C'est-à-dire que je vais canaliser d'abord en combat. Voilà, c'est étrange avec elle, hein, pas taillé pour le combat. Mais... j'y vais à 3D. Ça c'était ma première action. Ma deuxième action c'est de taper à 3D. D'espérer. Alors là je fais un score de merde. Donc je vais faire mon chien de chasse. On va relancer. Et c'est mieux à un près, mais c'est pas encore assez. Est-ce que je peux encore relancer? Non. Non. Non, j'ai pas de possibilité d'arranger le score, je peux pas faire mieux que ça. Ça sera 2 points de vie, mais ça sera pas assez. Tant pis, enfin, un point de vie en plus de perdu. Ce qui fait 2 sur 3, je n'arrive pas à la vaincre ce tour-ci. Tant pis, tant pis, tant pis, donc j'ai bien fait de canaliser quand même. Bon, j'ai pas... tant pis, c'est pas grave. Je crois que j'étais dans les stats, j'aurais pu en passer 2 sur 3 relançables, c'est pas grave. Phase de monstre. La goule sur nous. Alors, oui, d'abord, là, elle est engagée, elle m'inflige 2 horreurs. Je vais mettre une ici sur le courage en bouteille et une sur elle. Ça, c'est torché. Lui, il se retourne. Et avant, lui, mettez un fléau sur le magasin général ou le cimetière. On va dire le cimetière, parce que sinon, ça craint. Sinon, ça fait paf. Et ça, on veut pas que ça fasse paf. Les monstres, c'est fait pour les rencontres. Lui va pouvoir. Lui va pouvoir. C'est tout. Donc Dexter Drake, lui, ça se passe au cimetière. Quelqu'un vous empoigne par derrière. Vous vous débattez contre votre agresseur que vous distinguez à peine dans cette nuit sans lune. Test de force. J'ai que 2 en force. Mais ça passe quand même. Si vous réussissez, l'individu s'enfuit lorsque vous arrachez la poche de son manteau et récupérez son portefeuille. Vous gagnez 3 $. D'accord. Je prends. On prend toujours les 3 $. Il n'y a pas de suite. Si on échoue, mais on ne dit pas si on échoue. Elle, on avait dit non. Lui, on a dit oui. Lui, il va regarder la vieille échoppe de magie. J'ai un 10 et un gars, mais non, ça tombe pas. Vous avez assez regardé. Vous sursautez lorsque Myriam Beecher, la propriétaire, apparaît près de vous. Si vous ne comptez rien prendre, sortez d'ici. Révélez les 3 premières cartes du paquet sort. Vous pouvez en acheter un à moitié prix, arrondi au supérieur. Remettez les autres dessous du paquet. Ouais, bon. Alors je vais prendre ça. Les 3 premiers, sachant que j'ai 1 $, hein, donc en gros, les sorts qui font plus de 2 $, je peux même pas les payer. Et il y en a 2 qui font plus de 2 $. Alors il y a le voyage astral qui correspond... en fait, c'est le sort que j'avais eu au choix au début. J'ai l'entrave. Donc ouais, c'est le voyage astral, ça permet de se déplacer. Ça permet de se déplacer très rapidement, vu que j'ai des bonus quand même en connaissance qui sont assez sympathiques. Alors l'entrave, j'en parle pas parce qu'il est à 3, donc tant pis. Les formules de guérison, testez votre connaissance -1. Un investigateur ou un allié sur votre case récupère autant de vie que votre résultat de test. Vu l'état de Tommy, ça peut être pas mal de prendre des formules de guérison. Alors je vais prendre ça, je vais payer 1. Et j'essaierai de faire en sorte de l'échanger avec... d'échanger avec Dexter si possible, si j'arrive à trouver une occasion de le faire, je n'hésiterai pas. Rencontre c'est bon, phase du mythe. Nous avons un pur mythe comme ça, hôpital Saint-Marie. Voilà, bon ça va pour l'instant.
avec un indice. Centre-ville. Oh, centre-ville. Dommage, hein, c'est que tout se passe toujours aux mêmes endroits. Là, il n'y a rien, quoi. Hein. Ça se joue que là depuis le début. La façon de tirer les cartes, etc., dans les règles du jeu, font que... Hélas. Bon, j'ai pas mis l'indice. Hop. Voilà. Pour Mintifan, ça sera une coupure de presse. À quoi bon s'obstiner? Article d'opinion, c'est sans espoir. La fin est proche. La révérence de l'annonceur. Vous lancez un dé. Vous subissez un total de dégâts et ou horreur égal au résultat du dé. Vous choisissez comment répartir les dégâts horreur. Waouh. C'est hard. Hein. Faut pas faire 6 quoi. Hein. Je fais 3, ça va. Moyenne basse. Alors je vais décider de... Déjà je vais mettre une horreur là. Comme ça voilà, pour le courage en bouteille c'est réglé. Je vais les ranger. Il me reste plus que 2 à répartir. 2 à répartir. Le toutou. Non, non, pas le toutou. On va mettre... On va mettre un déjà sur elle, parce qu'elle n'en a pas encore sur elle. Et bon, il y a un sur le toutou quand même. Non, non, un sur elle, comme ça si jamais je peux soigner 2, au moins, voilà. C'est plus utile comme ça. Donc la manchette, ok. Et le monstre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit monstre qui allait pop. Un glouton cruel. Génération la 15 instable. L'hôpital Saint-Marie. Voilà, il arrive ici celui-là. C'est un patrouilleur qui va se déplacer vers le plus de fléaux et engager la plus faible volonté. Elle, on est bon. Puis Tommy, pardon, c'est Tommy. Une manchette et ça sera un monstre derrière. Un mystère au musée miskatonique. Des objets volés dans une exposition rare. La police piétine. Un conservateur fou prétend que les artefacts sont maudits. Alors, testez votre volonté. J'ai réussi 1. Vous gagnez un objet insolite et devenez maudit. C'est jamais bon d'être maudit. Hop. Je gagne un objet insolite. Le codex paranormal, plus 3 pour la connaissance, pour une régulation. Ouais. Les vêtements élégants pour payer les choses moins chères. Ouais. Texte sacré occulte pour l'enquête, mais je trouve, genre, en fait, j'ai jamais d'enquête avec lui. Et la trousse d'urgence, c'est ordinaire, non? Plus 2 pour les enquêtes, ouais, fallait. C'est jamais. Si jamais il chope des bonus enquête, enfin, des pions d'indice en fait, plus simplement, il est quand même dans une zone où il pourrait. Ouais, je pense pas que ça arrivera. Il y a un ouvrage mystique qui arrive qui prend la relève. Que je vérifie un petit peu. Oui, non, j'ai pas fait de pur en dessous. Il y a un monstre encore qui arrive. Un pilleur de cadavres. Oula, monstre aberration, ça doit être un gros truc ça. Génération, la case avec le plus de... Je me réserve la surprise, je regarde pas encore le verso. Avec le plus de fléaux. Là, ou là, ou là. Il y a l'embarras du choix. C'est un rôdeur qui se déplace... Qui déplace un fléau de cette case vers la fiche scénario. Ah ouais, d'accord. Je vais le mettre là. Ça va être le coin des relous ici, caverne noire. Le gros coin des relous. Enfin, faudrait que je le bute. 1, 2, 3, je sais pas si je peux... Bah, de toute façon, j'ai même pas assez d'argent pour avancer plus vite. Ouais, ça va être galère. J'ai peut-être intérêt à le mettre là. Ouais, mais la goule... Ouais, mais la goule... Non, je vais le mettre là, plutôt. Ouais, je vais faire ça. Galère. Galère.
Les monstres, une fois qu'ils commencent à prendre le dessus en nombre, ça devient compliqué. Hein. Très compliqué. Allez, on se fait un tour de plus. Par où commencer? Je crois que j'ai envie de voir ce qui va se passer avec elle d'abord. Avec 3 de force... avec 3 de force... Alors attendez un petit coup... Ouais, désolé. Ouais, ben... Je crois que je vais taper, je vais voir ce qui va se passer. J'ai un chien de chasse pour relancer au cas où. Normalement, je devrais y arriver. De toute façon, faut les tuer, ceux-là. Hein. Y a pas le choix. On y va, c'est réussi. J'ai 2 blessures, voilà, nickel. Par contre, je pioche 2 pions du réceptacle du mythe gratos en la tuant. Ce qui est pas cool. Je l'ai tué, selon le codex, je pose un comme ça ici, mais il en faut encore 4. Ça va, c'est pas grand chose, hein. Pas grand chose. Et on pioche 2 du mythe, et c'est le leader qui les pioche, hein. On peut marquer ça. Donc le portail, bah oui, c'est rigolo. Centre-ville, bon ça va. Centre-ville, c'est du pipi de chat. Du petit pipi de chat, le centre-ville. Pour info, là, c'est... Ah bah c'est un vide. Voilà. Je crois qu'il est vide d'ailleurs, mon petit réceptacle. Oui, il est vide, hein. Je peux remettre les pions. Ça va vite, hein, cette connerie-là. Ça va très vite. Bon, elle a tué son vis-à-vis. Enfin. Maintenant. Faut que je régule. 3 de connaissances. Faut que je régule. J'ai réussi, hein. Avec la clé d'argent, je relance. J'ai réussi 2. Je tente le perfect avec le chien de chasse. Est-ce que j'ai pas besoin d'un tirage pour ce qui peut se passer derrière? Non. On relance avec le chien de chasse, et c'est pas le perfect. En fait, je devrais faire ça à chaque fois, pour dire j'ai utilisé. On va faire ça. Jean vire 2, je récupère un pion vestige, qui pourrait me servir à monnayer. Un petit logo, vestige, peut faire des choses. Ouais, enfin, j'aurais peut-être un jet de dés à faire avec la rencontre. Peut-être que c'était peut-être pas prudent d'utiliser le chien de chasse sur un dé. Bon, tant pis. Si je faisais un perfect, c'était du temps gagné pour la suite. Elle, c'est fait. On a un flic là qui va se déplacer, tuer un glouton cruel qui était pas si... Je me souviens un peu du glouton, bah, je l'ai eu tout à l'heure, je peux regarder. 2 points de vie, moins 1 en combat, ouais, bon, ça se bute ça. Hein. Ça se bute. Hein. Je vais faire... Alors, faut que je me méfie. Lui, il va se déplacer à case instable. Non, je vais aller attaquer le glouton cruel. Faut que je bute les monstres, de toute façon. Et j'ai pas d'argent. Donc je peux pas aller plus vite. Allez, je fais 1, je l'engage. Et je le bute. Je lui fous la misère. Moins 1, il me fait moins 1 en combat. 3 et 4, 7, moins 1, 6. On y va. C'est la stat, c'est la moyenne. Hein. Bah, j'en fais 3. Voilà, donc c'est réussi. Je gagne un vestige de plus. Il va falloir que je les donne. Les vestiges, il va falloir que je les donne rapidement à un autre de mes persos, parce que lui, il va pas s'en servir en fait de ça. Il va mourir avant. C'est surtout ça. Il va surtout mourir avant. Ça c'est fait. Et Dexter, lui. Alors lui, il est un peu embêté. Lui, il est un peu embêté. Parce qu'il a... C'est dangereux. Lui, il faut qu'il aille flinguer des monstres. Hein. Il commence à être trop dangereux, ces monstres, à force. Ou alors il se sauve au poste de police comme un crevard. Parce que là, j'ai que 2 en force. Hein. Je vais pas faire le poids face à la colis de Ghoul. J'aimerais avoir des sorts, mais 1,
2, 3, non, c'est trop loin. Où est-ce que je peux trouver des sorts à part la vieille échoppe de magie? Où est-ce que je serais capable? Alors la caverne noire, justement, mais je vais t'embêter avec la colline de Ghoul. Après là-bas c'est trop, mais j'y arriverai pas. Et non, là c'est pas... Caverne noire, faut que j'aille à la caverne noire, mais je vais être... Remarquez bien, je pourrais lui échapper qu'à un de mes sorts, donc ouais, pourquoi pas. Ah si, je vais faire un déplacement ici. Donc la colline de Ghoul. Puis j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Ghoul. Après que vous avez fui ce monstre, il se déplace de une case vers la case instable. Ah bah il se barre en plus. Ouais, bah je suis engagé avec lui. Alors je vais essayer de fuir. Moyennant un sort, je vais payer ma santé mentale pour ça. Oh, j'ai des vestiges. Attendez, j'ai des vestiges. Non, je vais payer ma santé mentale. Voilà. Toujours pareil, comme ça si je peux en soigner 2, c'est bien. Et j'ai connaissance 5 plus 2 avec la canne de magicien, moins 1 pour fuir. Du 6, oh, bah, voilà, ça passe, hein, c'est réussi, doublement réussi. J'ai presque fait une suite. Après que vous avez fui un monstre, il se déplace de une case vers la case instable. Donc la case instable, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Mais ce qui est bizarre, c'est que on fuit le monstre et il se déplace alors qu'il est quand même épuisé. Bizarre. Bon, je me retrouve tranquille et je me retrouve avec une action. Et je vais réguler gentiment, mais sûrement. Régulation à 5 de connaissance. 4 et 1, 5. Et en fait, j'aurais peut-être pu le taper, parce qu'avec l'Ita Chanteleur, je faisais un dégât de plus. En même temps, si je le tapais, je pouvais pas réguler derrière. Non, il vaut mieux réguler. J'ai réussi une régulation, et je vais relancer les 4 autres avec mon pouvoir don magique. Et j'en passe 2, c'est parfait. Je nettoie la zone, je gagne un pion vestige, ce qui prouve qu'il faut vraiment que j'utilise des pions vestiges en réalité. Je commence à en stacker plein. J'ai fini avec lui. La phase des monstres. Personne n'est engagé chez moi. Lui, il va se réveiller au dernier tour. Alors lui, il va déplacer un fléau de cette case vers la fiche scénario. Voilà, hop, attention, on arrive à 7, on est à un seul d'une carte qui se retourne, qui sera pas une bonne nouvelle. Et lui, il se déplace vers la case instable. Et il est déjà sur la case instable. Il y est déjà, parce qu'il n'y a pas de carte en fait là. Non, pas de carte. Et lui, il fait hop. Donc là, c'est un petit peu le rendez-vous des coquins là-bas. Il faut pas aller là-bas. Hein. N'allez pas là-bas, les gars. Pas bon. Dexter, lui, il va rencontrer sur la caverne noire. C'est toujours pas la bonne carte. Une mosaïque élaborée à partir de coquillages, de verre et de tomettes représente l'image impie d'une monstruosité aux airs de crapaud. Vous pouvez devenir retardé pour arracher méticuleusement chaque morceau de cette œuvre. Si vous le faites, la sensation est étouffante, d'impureté qui régnait dans la grotte semble s'amenuiser, vous devenez béni. J'ai pas envie d'être retardé, j'ai tellement mieux à faire. J'ai tellement mieux à faire que ça, juste pour être béni. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire du tout. Mintifan, Société des Historiens. Indice, potentiellement. La société a collecté les archives des personnes disparues dans les grottes. Vous gagnez un indice de votre district. Parfait. Vous demandez à emprunter les affaires de certaines victimes. Test d'influence. Réussi, ouf, sinon j'aurais encore une fois regretté d'avoir joué mon chien de chasse tout à l'heure. Si vous réussissez, les historiens acceptent. Vous gagnez un objet insolite. Sinon, on s'en fout. Non, ça c'est un indice. Je la mets là. Un objet insolite. Alors ça peut être les vêtements élégants, ça peut être, pour payer moins cher, ça peut être l'ouvrage mystérieux qui fait plus 3. Tant qu'on jette un sort, mais j'ai pas de sort. Ça peut être un codex paranormal pour avoir plus 3 dans le cadre d'une action de régulation, ça c'est génial. On prend. Ça on prend. Alors, on va rajouter un objet sur l'étal qui est un parchemin mystique. Plus 2 tant qu'on jette un sort. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de main. C'est pas mal.
Ça peut être comboté avec d'autres petites choses sympas. Le bleu, le flic, lui, hôpital Saint-Marie. Ah, la rencontre. Ça y est, la rencontre du scénar. Malgré son épuisement, l'infirmière Charlotte finit par vous accorder son attention. Vous pouvez dépenser 1 dollar, j'ai pas de dollar pour récupérer 3 vies et j'en aurais eu tellement besoin. Vous vous faufilez dans la morgue à observer la légiste qui charge un corps dans une voiture banalisée. Généré à l'hôpital Saint-Marie, le monstre Ruth Turner mis de côté et renvoyé cette carte-ci dans les archives. C'est autour de Ruth Turner, bah oui, il y avait une fille avec une tête d'infirmière. Voilà, c'est elle. Elle est rôdeur, place un fléau à la colline au pendu. Là, vous voyez, hop, c'est elle. J'ai pas fait gaffe, où est-ce qu'elle était générée? À l'hôpital Saint-Marie. Ce qui craint, c'est qu'elle est là. Et comme elle est là, elle m'engage. Enfin, par chance, voilà, elle me tapera pas ce tour-ci. Ah, après que vous vous êtes désengagé d'elle, elle est vaincue. Mais il y a -2 pour la fuir. Et elle est fuyant. Ruth n'engage pas les investigateurs sur sa case. D'accord. Donc en gros, faut la laisser comme ça, quoi. Ok. Ça, je peux la vaincre facile avec le magicien. Vraiment facile. Je retire ça, d'ailleurs. Hop, voilà. Ouais, facile à vaincre, elle. Bon, phase de mythe, et ça sera bon pour cette vidéo. Pour Dexter. Est-ce qu'on va retourner la carte maintenant? C'est probable, en tout cas. Il suffit de tomber sur le jeton sentence. Un serviteur de l'abîme qui va apparaître sur la rue la plus proche de sa proie. Mais quelle est sa proie? Sa proie se déplace vers le plus d'indices et langage. Le plus d'indices, il n'y en a qu'un, c'est elle. La rue la plus proche, ce sera là ou là. Là ou là, hein? Bien ou bien. On va mettre là, tiens. Je peux peut-être me barrer par ici. À côté de ça, on a un jeton. Un jeton pas bien. Quartier résidentiel, c'est ici. Ça se passe à l'hôpital Saint-Marie. On y est. Ça, c'est fait ici. Mintifan, elle fait rien, et elle fait une manchette. Nous sommes les seuls fautifs. Article d'opinion. Nos choix nous ont fait prendre cette voie. Un nouvel engagement civique est nécessaire. L'annonceur mérite son lot de remords. Placez 2 fléaux sur votre case, sauf si vous gagnez un état sombre pacte. Alors, sombre pacte... Sombre pacte, ça fait mal. Hein. Je préfère les 2 fléaux. C'est beaucoup moins violent. C'est beaucoup moins violent. Elle s'est fait. Et pour Tommy... Regarde. Il est là. Un indice. Dans le quartier résidentiel... Et pour finir, une manchette. Rassemblement de citoyens inquiets. La municipalité incite au bénévolat. Aucune mesure prise concernant les meurtres et personnes disparues. Testez votre influence, j'ai que 2. Je n'ai que 2. Et je suis maudit. Je suis maudit, tiens, c'est vrai que je suis maudit. J'avais pas des jets de dés à faire avant. Ça tombe, j'ai merdé sur mes jets de dés. Ah, le glouton cruel. J'ai fait des 5 ou des 6? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Hein. Je me souviens plus. J'ai pas fait gaffe. Oh, encore un truc que j'ai oublié. Bah j'en sais rien. J'en sais rien.
On va dire que c'était des 6, parce que c'est même pas pour tricher, mais j'avais dit en début de série vidéo que j'allais tricher. C'est même pas pour tricher, j'ai oublié tout simplement, hein, si j'avais... Ouais, pour pas foutre la merde dans la partie, j'ai réussi, j'ai fait les 6 qu'il fallait, donc je ne suis plus maudit en plus, voilà. Sinon ça fout la merde, mais je sais plus, je sais franchement pas. Là si je fais 0, c'est un fléau sur ma case. Si j'en réussis 1, je gagne un allié, je place un fléau sur la case quand même. La case où je suis, donc ici. Et je gagne un allié. Toujours sympa un allié. Avant de mourir, c'est pas mal, hein. Lewis Hayes. Ah, c'est une carte aussi du JCE, ça. C'est un allié professeur à l'université. Super, on gagne plus de connaissances tant qu'on jette un sort. Par contre, il va pouvoir encaisser en santé mentale, lui. Hein. C'est quand même pas si mal, c'est pas une si mauvaise nouvelle pour lui, qui est un petit peu en assistance respiratoire, là. Mais c'est pas ce tour-ci qu'on mettra un 8ème pion. Un 8ème pion ici sur l'affiche. J'en finis, enchanté. J'en ai fini avec ce tour, et j'en ai fini avec cette vidéo, cette 3ème vidéo. Bon, pas besoin d'en mettre plus, hein, c'est bien, là, je pense qu'on est bien. Et alors, petite mini-conclusion, hein, comme je fais à chaque vidéo. Voilà, c'est des monstres, hein, monstres, il y a plein de monstres, c'est galère. C'est galère, il y en a 5. Pour se débarrasser de ça, c'est ma cache, quoi. Hein. Il va falloir, en plus, il va falloir que je l'engage et que je fuis, que je fuis d'elle. Enfin non, elle, ça va pas être compliqué, parce que je vais faire un coup de menotte, ça va aller tout seul. Par contre, derrière... En fait, derrière, c'est pas mal. J'avais zappé, mais l'allié que je viens de piocher, le professeur, là, qui donne plus 2 pour les sorts, il est bien, parce que je vais pas relancer une formule de guérison. Ça va pas me guérir de beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Ça va me coûter 1 de santé mentale que je vais payer avec le professeur justement, donc c'est bien. Je crois que lui, son tour est tout trouvé. Première action, il va taper la cultiste, et puis deuxième action, la cultiste qui faisait quoi quand elle mourait? Non, il y avait rien, c'est juste que... Ouais, si on se désengage d'elle, elle est vaincue, donc ouais, c'est tout, quoi. On va la buter, on va pas chercher à comprendre, hein. Elle a 2 points de vie, c'est ça? Non, 7, 3 je crois. 3, mais de toute façon, un seul, ça l'a tué avec les menottes. Alors, le plus gênant, c'est eux, en fait, hein, c'est ces mecs-là, là, serviteurs de l'abîme, ça faisait mal, ça. Hein. Ouais, et eux qui commencent à... Ils sont ensemble, le problème c'est que, voilà, j'y vais... C'est là où la grenade de début de partie aurait fait du bien. T'arrives, paf, à la dynamite. Ça aurait tout pété. Enfin bon, avec des scies, hein. Et elle, Mintifan, elle va devoir... D'ailleurs, je vais préparer le tour prochain, je vais les mettre comme ça. Mintifan, elle va devoir remonter ses manches, retrousser les manches, et buter quelque chose. Parce que là, elle est bien gentille, mais... Faut qu'elle régule. Elle va réguler ces 3-là. Ça sera sa première action, la deuxième, j'en sais rien. Peut-être qu'elle va venir ici pour faire l'appât, mais en même temps, ça commence à être craignos aussi pour elle. Et lui, il est à l'article de la mort, donc il faut, de toute façon, il va falloir l'aider. C'est peut-être pas con d'aller l'aider et d'aller dire, allez, tiens, je me donne. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Voilà pour cette 3ème vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire, les petits loups, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite, salut.